Il faut impérativement que tu arrêtes les boissons gazeuses. Pourquoi je te dis ça? Parce que les boissons gazeuses sont finalement des boissons du quotidien, notamment lors des fêtes, lors des repas. Et finalement, tout le monde banalise cela. Certaines personnes préfèrent boire des boissons gazeuses que de l'alcool. Alors, je dis pas que l'alcool est meilleur que les sodas, bien qu'il est prouvé qu'un verre de vin de temps en temps pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé, notamment la santé cardiovasculaire de l'être humain, mais soit il vaut mieux boire de l'eau. Donc l'objet de cette vidéo, c'est tout simplement de disserter ensemble de pourquoi les boissons gazeuses ne sont pas une boisson que nous devons boire finalement tous les jours, même voire de façon irrégulière, c'est-à-dire lors des fêtes, et de privilégier par exemple des boissons beaucoup plus nobles qu'on citera après. Alors tout simplement, les boissons gazeuses, pourquoi il faut arrêter d'en boire? Tout simplement, beaucoup de personnes ont des problèmes d'estomac, des ballonnements. Il faut savoir que les boissons gazeuses, avec leur sucre et ou les édulcorants, donc les acides phosphoriques et les bulles de CO2 peuvent irriter ton estomac. En effet, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est rajouté par finalement les industries agroalimentaires pour avoir des exhausteurs de goût, que ça soit beaucoup plus plaisant que de l'eau et bien sûr avoir ce système addictif avec le sucre, ce qui fait que ta fleur intestinale n'est pas forcément habituée à prendre ce genre de boisson. Donc il y a une irritation, c'est-à-dire finalement vos mécanismes qui se défendent face à cet intrus, parce que c'est quelque chose qui est là depuis peu longtemps en fait, et depuis des siècles, on buvait de l'eau ou bien de l'alcool pour certaines régions du monde. Mais dans tous les cas, on n'est pas habitué à avoir autant de perturbateurs endocriniens au sein de notre corps. Donc le fait qu'il y a beaucoup trop de sucre mène à des prises de poids. En effet, en plus de votre repas qui peut être calorique, notamment je parle des fast-food, en rajoutant finalement des boissons gazeuses, on se retrouve avec un énorme écart et un surplus calorique à chaque repas qui est non négligeable qui est bien sûr pas nécessaire et qui a une incidence sur la prise de poids. Sachant qu'en France maintenant on est de plus en plus je voulais dire éclairé, mais on est de plus en plus si vous voulez en fait à l'instar des États-Unis où clairement c'est un pays d'obèses. Les Français se moquaient, maintenant en fait on est beaucoup plus exposé, voilà le mot que je cherchais, beaucoup plus exposé finalement à cette augmentation de calories. Pourquoi? Parce que les jeunes générations, dont je fais partie, préfèrent aller chercher des fast-food, de la bouffe rapide, peu cher. Alors peu cher, ça on peut disserter là-dessus, parce que finalement peu cher, 5 euros plus 5 euros ça fait 10 euros, et ainsi de suite au fil des semaines. Bon voilà, c'est un calcul assez simpliste, mais finalement sur le portefeuille aussi c'est quelque chose qui coûte. Et il faut savoir qu'en France on a de la chance d'avoir une qualité à proximité tout simplement des produits, et donc en fait on se cantonne à de la mauvaise bouffe alors qu'on a de la qualité à proximité, moins chère en tout cas qu'aux États-Unis. Et à savoir que l'eau n'est pas plus chère que les sodas, c'est bien le contraire, et il faut que ça reste. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis c'est le contraire, et malheureusement les franges les plus pauvres n'ont pas le choix de s'alimenter comme ça. Nous on a le choix, donc il faut qu'on soit un peu plus éclairé, d'où l'objectif de cette vidéo là, de parler à chaud des problèmes finalement des maux actuels, notamment le fait qu'on mange trop et de prime abord qu'on boit en fait des liquides, donc les boissons gazeuses qui ne sont pas forcément faits pour nous. Donc boissons gazeuses, beaucoup trop de sucre, qui mènent du coup à des prises de poids. Ça mène aussi à des caries dentaires et aussi des pics de glycémie qui sont responsables aussi des fois de certaines baisses de tension, lorsque vous êtes trop debout par exemple, lorsque je sais pas, vous avez chaud, vous pouvez faire des malaises vagos.
Ce qui du coup est totalement désagréable, hein. Ça veut dire que voilà, on a une prise de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'en fait on arrive à ce pic de glycémie, une grosse chute de glycémie qui nous permet du coup de rester actif, et finalement en fait, vu que le sucre c'est en fait une glycémie rapide, on est obligé d'en prendre à quantité plutôt régulière par rapport à si vous mangez un plat de pâtes. Si vous voulez, vous avez encore beaucoup plus d'énergie dans l'estomac et vous pouvez attendre beaucoup plus longtemps avant votre prochain repas. Tandis que si vous mangez par exemple des produits transformés industriels, type des bonbons, des chewing-gums ou des gâteaux qui sont industriels, malheureusement vous allez avoir faim assez rapidement. La preuve, certaines personnes qui déjeunent le matin, des biscottes, du pain, du beurre, etc., ont très vite faim sur les coups de 9-10 heures, ce qui est du coup pas forcément ce qui est inquiétant, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui ne remplit pas l'estomac, qui nous donne en fait de plus en plus faim en fait, de manger ce genre d'aliments qui n'est pas forcément très naturel. Et donc l'acide phosphorique qui sont présents dans les boissons gazeuses affaiblit les os en réduisant l'absorption du calcium, et donc au long terme la consommation excessive augmente les risques par exemple de diabète ou de maladies cardiaques ou de maladies intestinaux, perturbant du coup la flore intestinale. Donc cette vidéo peut justement servir à ces personnes-là pour tout simplement arrêter le soda si vous avez quelconque maladie, ou vous voulez vivre vieux avec la meilleure santé possible. Donc vous allez me dire comment j'arrête le soda. Donc maintenant qu'on a vu les risques du soda, comment on arrête le soda? Alors moi personnellement j'ai été un grand addict du Coca-Cola. Depuis ma plus tendre enfance, voilà, c'est un soda qu'on boit de partout, qu'on voit de partout, qu'on boit de partout, on a de la pub de partout. C'est un soda que je trouve encore à l'heure actuelle très bon. J'adore le boire avec bien frais, avec Coca bien frais Chacal, non, un Coca bien frais avec une petite rondelle de citron. Je trouve ça vraiment très 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 bon. Cependant, moi j'ai essayé et j'ai eu ce parcours-là de tenter d'arrêter, et là ça fait depuis 2 ans que j'arrête de boire du Coca-Cola. Alors j'en buvais pas non plus tous les jours, hein, j'en buvais au moins 1 à 2 canettes par semaine, ce qui est déjà problématique. Et en fait il faut le réduire en fait à des occasions particulières, c'est ce que je fais, et même à l'heure actuelle, hormis l'été où c'est, je trouve, la saison la plus sympathique pour boire un Coca bien frais, je ne bois pas ou voire très peu de Coca dans l'année, hein. Ça doit se résumer à, je sais pas moi, peut-être une bouteille de 2 litres, enfin voilà, peut-être 2 litres de Coca dans l'année, ce que je trouve totalement correct. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous faire arrêter du jour au lendemain, c'est pas de vous faire arrêter totalement. Il faut bien sûr profiter de la vie et profiter des bonnes choses, mais justement pas que ça soit répétitif et pas dans l'excès. Ouais, c'est en fait comme dans tout, hein, faut pas excéder de manger trop de légumes, etc. Faut rester simple et il faut rester correct, équilibré, voilà le mot que je cherchais. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé, alors ça peut marcher pour certains, d'autres pas du tout, le mieux c'est de boire de l'eau, pardon, excusez-moi. Le mieux, alors moi ce que j'ai essayé, c'est que moi j'aimais bien le pétillant, donc je bois énormément d'eau pétillante, souvent des fois je me mets de l'eau pétillante avec un jus de citron, une rondelle de citron par exemple. D'autres, j'ai regardé un petit peu, mettre des rondelles de concombre, ça permet d'avoir un petit goût, ou tout simplement de faire des infusions, en fait par exemple le iced tea, vous n'avez pas besoin de prendre du iced tea en fait. Si vous faites une petite tisane avec quelque chose de pétillant, ou même une tisane et puis après vous la mettez au congèle, vous avez votre propre iced tea. Encore que, et peut-être que ça sera l'objet d'une vidéo si certains sont intéressés, que les sachets de thé sont pas si bons que ça, mais bon, on n'est pas là, on fera étape par étape, et tout simplement utiliser des sirops. Les sirops c'est déjà beaucoup moins sucré, alors bien sûr il y a aussi quelques édulcorants, vous allez me dire, mais déjà on réduit un peu les choses, et puis le sirop, vous ne mettez pas autant d'eau ou d'eau pétillante que de sirop, hein. Un petit filet de sirop ou un petit filet de jus de citron c'est déjà très bien.
Et ben vous pouvez, si vous en buvez tous les jours du coca par exemple, et ben essayer de réduire ça à une fois par semaine. Voilà, par exemple le vendredi soir après le travail et le début du week-end, ou je sais pas, ou le dimanche soir pour se réconforter. Et puis après vous essayez de réduire ça à toutes les 2 semaines. Puis après toutes les 3 semaines, et puis après quand vous en avez envie, etc. etc. Et je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup moins ballonné, beaucoup moins fatigué en réduisant le soda et en buvant beaucoup plus d'eau. Parce que justement les sodas, on a l'impression qu'on boit de l'eau, mais finalement on s'hydrate pas assez. Et donc il faut le supplémenter et le remplacer par de l'eau pétillante avec un peu de sirop pour essayer d'avoir ce petit côté sucré. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette semaine. Une vidéo qui change de d'habitude. Et puis écoutez, chaque semaine je vous parlerai d'un sujet qui me plaît. Voilà, je vais pas me restreindre à un sujet particulier, c'est pas grave. Ce sera un peu une chaîne fourre-tout, mais tant pis. Voilà. Bonne journée à vous, et puis écoutez, à la prochaine vidéo. On se dit à la semaine prochaine.